Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Blizzard Axel. Pour moi, Axel, c'est le prénom du chanteur des Guns. Ouais, les Guns N' Roses. Mais oui, rappelle-toi, le groupe de hard rock avec Slash, le guitar hero. Ils avaient grave la classe. Dommage qu'on puisse plus s'habiller comme ça. Vraiment dommage. Alors, le perso principal, c'est pas Axel. Encore moins Axel Blizzard. Non. Son nom est Kitazato Fubuki. Il est en 5e et est le fils d'une famille un peu prout-prout, ayant eu 4 garçons. C'est le dernier, le Benjamin, comme on dit. Et lui, contrairement à ses bros, c'est pas un génie. Il a d'ailleurs développé un certain complexe à ce niveau-là, qui le pousse à tout faire pour qu'on s'intéresse à lui. C'est pour ça qu'il se bastonne. Il vient même de rétamer son 100e adversaire d'affilée, mais rien n'y fait, il n'arrive pas à avoir la visibilité qu'il souhaite. Mais bon, tout va changer lorsqu'il va découvrir le patinage acoustique. Enfin, le patinage artistique quoi. Vraiment désolé pour cette blague, elle n'est pas de moi, elle vient du manga. Fubuki, ayant de belles dispositions physiques, est capable d'enchaîner les pirouettes et les cacahuètes avec une facilité déconcertante. Les fameux Axel, rouli-bouli aérien. Mais bon, pour pouvoir faire du patinage aquatique, cette vanne est tout aussi nulle mais celle-là, elle est de moi. Eh bien, il faut avoir commencé ce sport très jeune pour bien maîtriser les bases. Et en plus, ça coûte pas mal de thunes que Fubuki n'a pas. Les obstacles ont beau se dresser devant lui et ses potes, son envie d'être mis en avant va pas le faire abandonner, bien au contraire. Franchement, j'ai bien aimé le design de Blizzard Axel. Tu retrouves un dessin esthétiquement beau, avec des personnages secs et filiformes, à mi-chemin entre canon du shonen et du shoujo. Cheveux détaillés, sans coupe de malade, grands yeux bien expressifs, montrant bien souffrance et détermination. T'as aussi ton lot de persos caricaturaux, genre George Mackenzie, un entraîneur. Tout ceci donne un agréable mélange, plutôt bien équilibré, faut se l'avouer. Bon, il y a juste les nez qui sont un peu spéciaux et longuets sur certains protagonistes, mais bon, franchement, ça m'a pas gêné tant que ça. D'autant plus que les fringues sont variées et bien réalisées, surtout les costumes des patineurs, ouais. Niveau arrière-plan, ils sont pas exceptionnels et sont pas très souvent là. En même temps, c'est pas vraiment ce qui compte sur ce volume 1, puisque l'accent est surtout mis sur les caractères des persos. Non, là où Blizzard Axel assure également, c'est dans la retranscription des mouvements. Franchement, c'est super difficile de représenter des figures de patinage artistique. Et même si j'ai trouvé qu'il y avait trop de dessins avec des persos représentés à plusieurs endroits afin de symboliser les figures, faut reconnaître qu'on arrive à saisir les mouvements, notamment grâce aux belles déformations utilisées qui, pour le coup, accentuent pas mal le côté dessin shonen de ce titre. Niveau réal, j'ai trouvé ça vraiment bien étoffé avec pas mal de pages très techniques. Traits de mouvement, onojab stylé, pose qui dégaine, valeur de plan sympa et variée, t'as toute la panoplie nécessaire à mettre en scène ce manga de manière hyper dynamique. Et même si le découpage est bien plus traditionnel, franchement, il est lui aussi maîtrisé de A à Z. On doit ce nouveau titre de Suzuki Nakaba à l'éditeur Nobinobi, qui s'est clairement affranchi de son statut 100% orienté jeunesse. Bon, je pense pas qu'il sorte un jour un titre de Dark Fantasy hyper gore non plus, mais l'éditeur nous permet ici de découvrir un shonen en bonne et due forme, prévu en 6 gros volumes. J'ai adoré la jaquette et son impression bleu et argent. Originale et classieuse à la fois. En fin de volume, t'as quelques pages fun sur la création du manga, mettant notamment en avant la femme-assistante de Suzuki. Le volume est également agrémenté de fiches techniques sur le patinage, un poil trop technique à mon goût justement. Bien entendu, la pub expliquant qu'il s'agit d'un manga créé par l'auteur de Seven Deadly Sins est autocollée sur la jaquette. Bon, parlons peu, parlons bien. Suzuki Nakaba, ça te cause? Non? Et si je te dis Nanatsu no Taizai? Non plus? Bon, et Seven Deadly Sins alors? Ah, ça y est, tu remets. En fait, Suzuki Nakaba est principalement connu pour Seven Deadly Sins, débarqué en France en 2014. Mais au Japon, sa notoriété ne date pas d'hier, puisque Suzuki a débuté en 1994.
Concernant ces titres, seuls Kongo Bancho, Seven Deadly Sins et désormais Blizzard Accel, datant de 2005, ont été publiés chez nous. Double particularité du mangaka, il bosse sans réel assistant, hormis sa femme, et il a également la spécificité d'avoir été publié dans les 4 gros mangashi du Japon. Ce sont les magazines de prépublication. Et de mon côté, je suis bien content de voir les précédentes œuvres de ce mangaka arriver en France, et j'espère que Blizzard Accel ne sera que le premier, car franchement, j'ai bien apprécié ce titre, et ce, pour plusieurs raisons. Bon, on est face à une histoire on ne peut plus typée shonen neketsu avec tout ce que ça implique. Le héros qui a une forte aptitude physique, qu'il exploite mal au début, la découverte d'une discipline où il va pouvoir s'épanouir, les amis qui vont l'épauler, les ennemis, un mentor qui lui fera franchir des paliers, comme tous ses ennemis d'ailleurs. Mais même si cette structure classique est présente dans Blizzard Accel, force est de constater qu'on y trouve aussi pas mal d'originalité et de points forts, à commencer par la thématique du patinage artistique. Ouais, c'est carrément osé de faire du shonen neketsu là-dessus. Osé, mais réussi, car le mélange entre physique, artistique et mental de ce sport colle carrément bien. Tu découvriras dans ce titre tout un tas de personnages attachants et avec du potentiel, même si les canons du genre seront omniprésents. Je pense au héros et à son côté tête brûlée bien sûr, mais aussi à Hanami Kanon, son pote faisant initialement de la danse et qui joue le rôle du perso androgyne, alliant douceur et détermination, comme on peut le voir dans la majorité des shonen d'action à succès. Il y a également 2 trucs que j'aime dans les mangas de ce style, à savoir les punchlines marquantes et les combats métaphorisés. Ouais, je dis combat car les présentations de nos patineurs, lorsqu'ils doivent performer sur la glace, donnent lieu à des narrations totalement décrochées, bien agréables et variées. Bon, certains trouveront peut-être que ça va trop loin dans le délire, mais une fois accepté cet état de fait, il n'y a plus aucun souci. Le fait d'avoir compilé ce manga en de gros volumes rend le titre encore plus plaisant à suivre, même si par moments on pourra regretter certaines longueurs. Et pour ce qui est des thématiques abordées, là, tu auras tout de même de quoi faire, avec le problème de l'image de soi, le fait de cultiver sa différence et de l'accepter d'ailleurs. Ouais, ce problème d'identité est fortement ancré dans la culture jap, qui prône plus facilement les valeurs d'effacement de l'individu afin de valoriser la communauté. D'ailleurs, c'est plutôt mal vu de vouloir se mettre en avant, mais pourquoi au final ? Dans ce titre, il sera aussi question de l'importance du regard de la famille, de la compétition dans une fratrie, de la peur de l'échec, du rejet. J'ai aussi bien kiffé l'état d'esprit du héros ne souhaitant absolument pas l'échec de ses opposants, ainsi que le message véhiculé en fin de volume, notamment concernant ce qu'est l'amour d'autrui. On aime une personne pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle fait? Bref, si t'as saisi le fond de ma pensée, t'auras capté que Blizzard Accel est un excellent petit shonen neketsu de derrière les fagots. Original, bien réalisé et disposant de beaucoup de profondeur dans les thématiques abordées, il serait vraiment dommage de passer à côté. Et pour les conseils, je vais pas te parler de Nanatsu no Taizai, que tu connais déjà très certainement, mais plutôt de Kongo Bancho, série de 2007 en 12 volumes créée par Suzuki. Ça fera la part belle au Furio de manière plutôt fun. Sinon, j'ai trouvé dans Blizzard Accel pas mal d'éléments me faisant penser à mon manga sportif préféré de tous les temps, Slam Dunk. Oui, le petit délinquant qui souhaite prouver sa valeur aux autres et qui décide de se lancer dans un sport qui lui est inconnu en misant tout sur ses aptitudes physiques, c'est le même schéma que dans Blizzard Accel. Et puis, j'aimerais te parler d'un titre qui va sortir sous peu chez Black Box Edition et qui me ravit au plus haut point, c'est Mr. Hachiko, connu en France via son adaptation animée Le Petit Chef. Le lien avec Blizzard Accel? Le fait d'utiliser une thématique atypique, la cuisine, mais aussi et surtout la forte propension à partir dans des délires métaphoriques. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Blizzard Accel. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Alors attends, comment on fait? On dirait là que je patine? Non? Ouais? Triple Axel. Putain, le fil.